Bonsoir mes chers amis, heureux de nous retrouver ici sur le sol de l'Hexagone, chez notre ami Nathan. Tu sais que chaque fois que je rencontre des gens du cours, je me dis, mais qui c'est ce Nathan? Il est toujours d'en parler. Alors, on est chez lui, Baruch Hashem, et comme on avait annoncé la semaine dernière, donc le cours se déroule autour aujourd'hui, Baruch Hashem, de très beau monde. Et pour moi, c'est toujours un plaisir parce que c'est jamais la même chose que de parler à une caméra, que de parler à des êtres en chair et en os. Et ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de venir de temps en temps, bien que bon, prochain, je fais des cours en Israël, mais bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En tout cas, je suis vraiment très heureux et comme j'espère ne pas oublier à la fin, je commence toujours par la fin. Profiter, puisque vous savez qu'on parle toujours d'un bilan, on est à quelques heures à peine de Rosh Hashanah, et on a parlé dans les cours précédents, je ne vais pas faire un résumé de tous les cours, mais je pense que c'est important, la notion de reconnaissance. On dit que quand est-ce que dans la Hamida, surtout à Rosh Hashanah, quand est-ce qu'on peut commencer à demander à Hachem? C'est la dernière partie où on commence à demander la parnassa, le shalom. Pourquoi c'est à la fin? Et une très belle réponse consiste à dire, c'est parce qu'on a déjà fait juste avant Modim. On a remercié. Donc, je ne peux pas demander si je ne sais pas remercier. Et remercier, c'est être reconnaissant. D'ailleurs, les Rodot, c'est reconnaître, mais c'est aussi remercier. Et d'ailleurs, c'est le nom que nous portons tous. Yehudi, c'est pas juste celui qui descend de Yehuda, mais Yehuda, pourquoi il s'appelle Yehuda? Par rapport à sa, on va dire, sa quintessence, c'est qu'il a reconnu son erreur. Il a reconnu avec Tamar, donc il a reconnu. Donc un juif reconnaît tout ce qu'il doit à Hachem et tout ce qu'il doit aux hommes. Et pour moi, c'est l'occasion de vous le dire, maintenant qu'on est en présentiel, de vous remercier pour toute cette année. Je suis très sincère. On va pas, on se quitte pas, mais on fait le bilan de cette année écoulée. Et vraiment, quand je vous sais derrière l'écran, eh ben, ça nous motive, ça me donne la force de continuer, de rechercher, de préparer, parce que je sais que il y a un bon Kelly derrière qui est là pour recevoir tous ces enseignements. Et si vous pensez que vous devez me remercier, croyez-moi que dans ce sens, c'est tout aussi vrai. Parce que ce ne serait pas la même chose si vous n'étiez pas de l'autre côté pour recevoir ces enseignements. Donc, je tenais à vous remercier pour cette année, puisqu'on fait le bilan, donc cette année exceptionnelle. J'espère que pour vous aussi, elle l'a été, sincèrement, qu'elle vous a apporté beaucoup de choses et que ce ne soit que le prélude d'une année qui nous apportera encore plus. Parce que le but, c'est d'avancer toujours, comme vous le savez, je le dis souvent, donc ne pas se dormir sur ses lauriers, mais au contraire, avancer toujours. On n'a jamais fini. On n'a jamais fini d'apprendre, de progresser dans tous les domaines. Et comme on se pratique déjà depuis pas mal de temps, donc vous savez que c'est ça, je pense, la quintessence de la Torah. C'est qu'il n'y a pas de répétition, elle se renouvelle. Mais si la Torah se renouvelle, c'est parce que nous, on est prêts à nous renouveler. On va parler un petit peu de ça ce soir aussi. Comment je peux me renouveler? Puisque c'est une année qui commence, mais moi, je suis le même. Donc, comment faire pour que ce soit vraiment une nouvelle année et pas la répétition de celle qui vient de se terminer? Ça, je pense que c'est pour nous une leçon vraiment primordiale. Alors, contrairement au Zoom habituel, je vous en supplie, interrompez-moi. Que je n'ai pas l'impression de parler comme, comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux. Ouais, vraiment. Non, vraiment, pour moi, c'est essentiel. Alors, je vais commencer par quelque chose que je n'ai pas encore dite, même les années précédentes, c'est que il y a une phrase, puisque vu le contexte cette année, le premier jour de Rosh Hashanah tombe un Shabbat. Et qu'est-ce qu'on ne pourra pas réaliser? La mitzvah essentielle de Rosh Hashanah, c'est le shofar, et on ne pourra pas le faire. Alors écoutez ce que dit le Talmud. Une année où on ne sonne pas au début, on va sonner à la fin. Alors, comment, puisque c'est sujet à interprétation, qu'est-ce que ça veut dire Matraim Besofa? D'abord, on va commencer par le moins bien. Le moins bien. Qu'est-ce que c'est le moins bien?
À quelle occasion on sonnait le chauffard pour le peuple juif, hein? C'est dans ma Ta'anit, lorsqu'il y avait un malheur. Donc, on sonnait pour avertir les gens, soit de faire teshuva, soit de jeûner, parce qu'il y a quelque chose de mauvais. Donc, comme si quelque part, le fait de ne pas sonner au début de l'année va nous apporter des malheurs. Et pour abonder dans ce sens, on a fait le calcul et il se trouve que les 2 années où les temples ont été détruits, c'était une année où le premier jour de Rosh Hashanah et Shabbat. Bon, bon, on plante le décor. Alors, il y a cette question, c'est Tosfot. Alors, bon, bravo pour la remarque. Mais en tout cas, et Tosfot dit tout de suite, stop. C'est pas que ça tombe Shabbat. La preuve, c'est que dans le temple, on pouvait sonner que dans le temple, mais pas à l'extérieur. Oui, on sonnait que dans le temple, pas à l'extérieur. Mais il dit, on ne parle pas du cas où ça tombe Shabbat. On parle d'un cas où, imaginez qu'on n'avait qu'un seul chauffard, on s'apprêtait à sonner, il est tombé, il s'est fêlé, il n'y a plus de chauffard. Donc on ne peut pas faire la mitzvah. Pour Tosfot dire. Donc ce n'est pas le cas où ça tombe Shabbat. Et il dit au contraire, une année où le premier jour est Shabbat, ça ne peut être qu'une année exceptionnelle pour le peuple juif. Il apporte des preuves là-dessus. Donc nous, on va retenir la deuxième. On est d'accord. Oui, pas forcément tout le peuple. Pas forcément. Et donc c'est pour ça que, heureusement qu'on a, on a Tosfot, pour mettre tout de suite au clair, non, c'est un cas de force majeure parce que c'est un mauvais signe, un mauvais présage. Bon, même si nous, on n'aime pas lire ou interpréter, mais le fait qu'on nous prive d'accomplir la mitzvah, comme la Torah appelle Rosh Hashanah, jamais Rosh Hashanah. Yom ou Yom Hazikaron ou Yom Teruah. C'est le jour de la fanfare, de la sonnerie. C'est l'essentiel. Alors, ce qu'on ne comprend pas, comment, mais parce que vraiment pour, on va dire, aggraver la question, et pourquoi on ne sonne pas le chauffard le Shabbat? Quelle est la réponse qui est donnée? De peur que quelqu'un veuille aller voir un spécialiste, que regarde, est-ce que la téloie que je fais, est-ce que c'est assez long, est-ce que il faut, quoi, tu as attendu le premier jour de Rosh Hashanah pour aller t'entraîner, et parce qu'il y a un risque, mais, mais de toutes les façons, vous avez déjà vu des sonneurs de chauffard, ils viennent avec un chauffard, minimum deux. Alors laisse un à la maison pour t'entraîner et un à la choule. Tu as peur de transporter, mais tu as un déjà à la choule. S'il y a une Mila qui tombe Shabbat, est-ce qu'on va dire, ah non, de peur que le Moël ne transporte ses médicaments ou son matériel? On n'a jamais vu ça. Pour un risque aussi ténu de Chachamim, on vient annuler l'essence même de Rosh Hashanah. Le loulav, pareil, c'est exactement la même chose. Et troisième cas, vous ne pouvez pas savoir, parce que ça ne peut jamais se passer en dehors d'Israël. Mais lorsque vous célébrez Purim le vendredi, nous, à Yerushalayim, on devrait faire Purim quand? Shabbat. Et Shabbat, on lit la Megillah? Non. C'est le cas de figure, on appelle Purim Meshulash. Donc, ça s'étale sur 3 jours. Une partie des mitzvot le vendredi, une partie le samedi et une partie dimanche. Purim Meshulash. Et pourquoi on ne peut pas lire la Megillah si ça tombe sur le Shabbat? De peur de la transporter. Mais laisse-la. Donc, on a retenu que ces 3 choses. Le chauffard, le loulav et la Megillah. Maintenant, un peu d'histoire. Mais évidemment pas comme vous l'entendez. Quel est des 3 patriarches celui à qui on attribue le respect du Shabbat? Oui, il faisait Shabbat. Non, Yaakov.
Yaakov. Et on dit que Abraham, il a instauré Eruv Tavshilin. Je rentre en détail, mais Eruv Tavshilin. Et qu'est-ce qu'il a instauré, Yaakov, Shabbat? Une mitzvah qui s'appelle Troumin. C'est quoi? C'est que quand j'arrive à la fin d'une ville qui est habitée, je peux aller que de 1000 coudées. Si jamais je dois aller plus loin, je dois placer un aliment avant Shabbat pour permettre de faire ce qu'on appelle Troumin. Si je prends maintenant l'essence de cette mitzvah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre des limites. Je mets des limites au Shabbat. C'est ce qu'il fait Yaakov. Juste après être sorti de chez Lavan, il est écrit Vayavo Yaakov Shalem. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Shalem begoufo, Shalem bemamono, Shalem betorato. Donc, ça n'a pas altéré le fait d'avoir fréquenté quelqu'un comme Lavan. Il est venu avec toute sa Torah, il était entier, Shalem. Maintenant, regardez. Vayavo Yaakov Shalem, il est venu nous enseigner quelque chose. Shalem, c'est des initiales. Quand j'ai placé des limites pour Shabbat, je vais te dire exactement ce que tu ne pourras pas faire. Tout le reste, oui. Shin, Shofar, Lamed, Lulav, même Megillah. Incroyable. Shalem. Incroyable. C'est-à-dire que déjà, et c'est pour ça que j'ai dit, il met des limites, mais c'est des limites beaucoup plus vastes. C'est pour l'ensemble du respect du Shabbat. Voilà trois choses que vous ne pourrez jamais transgresser le Shabbat. Et la Mila, pas de problème. Le reste, c'est que ces trois mitzvot. Oui. Et pourtant, c'est pas comme ça. On a la tradition, évidemment, on peut pas. Oui, très très bonne. Mais maintenant, je reviens à ma question. Comment imaginer que l'essentiel même, d'accord, c'est Yaakov qui l'a imposé, mais le risque paraît tellement, encore une fois, loin de la réalité parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait un jour prendre le chauffard. Alors, on annule pour tout Israël. Donc, il y a quelque chose qui se cache derrière. Je peux croire qu'à Sukkot, le plus important, c'est l'Oulav. Je peux croire qu'à Rosh Hashanah, le plus important, c'est le chauffard. Et la mitzvah essentielle de Purim, je pourrais croire que c'est Megillah. Mais quand ça tombe Shabbat, qu'est-ce que les Chachamim ont voulu faire comprendre? Le Shabbat est plus important, mais ça va plus loin, mes amis. C'est-à-dire que le Shabbat peut jouer le rôle de la mitzvah qu'il est venu lui annuler. Pardon? Quoi? Le Shabbat va remplacer le chauffard? C'est vrai que ça commence par le shin, d'accord, mais c'est pas. Alors il y a une histoire très belle. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est un roi qui avait plusieurs conseillers. Et comme c'est souvent le cas entre les conseillers, il y a toujours un peu de jalousie. Donc il y a un qui est venu voir le roi et lui dit, écoute, méfie-toi de celui-là, il cherche à te nuire, c'est un espion. Je crois, comment? On le met en prison, trahison envers le royaume, peine de mort. Le monsieur, il pleure, il ne sait pas quoi faire, etc. Il se tourne vers ses amis, mais les autres, l'autre là, il avait déjà mis dans son camp tous les autres conseillers, il se retrouve seul. Il rentre chez lui, abattu, qui il trouve? Sa femme, tout sa femme. Je dis, qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Je dis, voilà, regarde ce qui s'est passé. Je dis, t'inquiète pas, moi je vais aller plaider ta cause devant le roi. Cette femme se présente devant le roi en pleurs. Je peux vous assurer que même si vous avez entendu des propos, moi je connais mon mari, il vous est fidèle, même si des fois il a pu avoir encore une... Et avec des larmes, avec la sincérité, le roi se laisse amadouer, il va gracier le conseiller. Quelques mois plus tard, la même scène, mais avec un autre conseiller. Et il est perdu. Et quelqu'un vient lui dire, écoute, je ne sais pas, mais il y a 3 mois, ça s'est passé avec un tel, et je sais qu'il a envoyé sa femme, ça a marché, puisqu'il est gracié. Ah oui, tu crois? Ouais. Alors je serais pareil. Donc il va voir sa femme, il dit, écoute, est-ce que tu peux aller voir le roi? S'il te plaît, va voir le roi, etc.
Il y a juste un petit problème. C'est que ce monsieur était un peu violent. Et il y a 3 jours, ils ont eu une grosse dispute. Elle avait un œil au beurre noir, le bras cassé, elle boitait, et elle se présente comme ça devant le roi. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, non, je viens défendre la cause de mon mari. Je dis, à une condition. Comment ça vous est arrivé? Et vous ne me mentez pas. C'est votre mari? Oui. Il l'a condamné à mort. Ça, c'est le machal. C'est qui la femme dans cette parabole de Shabbat? Si on a préservé le Shabbat et on l'a respecté, lorsque le Shabbat se présente devant Hachem, il peut tout faire pour nous. Plus que nous, on a gardé le Shabbat, c'est lui qui nous a protégés. Et s'il faut, il intervient devant Hachem. Pas besoin de chauffard, rien du tout. C'est le Shabbat qui va venir devant Hachem. Je te demande. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le chauffard? On demande à Hachem de se changer, de quitter le Kissé Hadid et de s'asseoir sur le Kissé Rachamim. Ne sois pas sévère, strict avec nous. Sois indulgent. Ça, c'est le chauffard. Et on vient nous dire le Shabbat a la même force. Mais quand? Lorsqu'on respecte le Shabbat. Qu'est-ce que c'est cette femme avec l'œil au beurre noir? Mais si on ne respecte pas le Shabbat, comment vous pensez que le Shabbat pourra nous protéger? Dans la Hamida de Shabbat, merci. Dans la Hamida de Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Yismechu bemalchutecha, shomre Shabbat, vekoree one. Yismechu bemalchutecha. Qu'ils se réjouissent par. À qui on parle? Hachem, par ta royauté. Mais c'est pas le chauffard, c'est pas pour l'introniser roi, mais ça on le dit tous les Shabbats. Hein. Mais qui a le droit d'appeler Hachem roi? Shomrei Shabbat, Vekorei Oneg. Je traduis. Shomrei Shabbat, tout le monde connaît cette expression. Qu'est-ce que c'est Korei Oneg? Ce qui appelle le Shabbat Oneg. Qu'est-ce que c'est un Oneg? Un délice. Il se délecte. C'est pas la même chose. On vient nous dire ici quelque chose d'essentiel, mes amis. C'est pas la même chose. Pourquoi? Pour la joie, c'est pour la, enfin, c'est le côté de la bonté, c'est celui qui garde Shabbat, ouais, je vais faire un mec. Celui qui, tout en respectant Shabbat, hein, n'est pas en train de voir, oh là là, encore une demi-heure, nos amis les fumeurs, nos amis les adeptes de football, parce qu'au moins ils espèrent voir la deuxième mi-temps. Donc on attend que Shabbat. Kol et oneg. Si tu vis le Shabbat hein, comme un joug, c'est vrai que tu es chômeur Shabbat, mais tu n'es pas Kol et oneg. Et donc, Ismechum Malchutecha, tu ne peux pas te réjouir de la royauté divine. Parce que Hacham, il te voit, tu es en train de regarder plus la montre que de te préoccuper du Shabbat. Ça marche pas, ça marche pas. Quand est-ce que le Shabbat nous protégera? Lorsque nous on l'observe, on le garde, on le préserve. On a compris le cadeau, c'est comme ça qu'on marqué. J'ai un cadeau exceptionnel. Et c'est quoi ce Shabbat? C'est le Shabbat. Mais quoi la bracha? Mais quoi la bracha? Alors, ça c'est pour le premier point que je voulais voir, parce que cette année ça tombe comme ça, donc ça tombe un Shabbat. C'était important qu'on se dise que des fois, il y a, encore une fois, les raisons que certaines fois le Chachamim nous donne ne révèlent pas toute la profondeur, c'est ni la véritable raison. Par exemple, Yom Teruah, le jour de la sonnerie. C'est quoi une Teruah? Comment c'est le son? On sait qu'il est saccadé. Mais est-ce que c'est tout, 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 ou c'est encore plus saccadé? Tout, 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 tout. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'ai une question. Personne s'est rappelé ou entendu pour transmettre aux autres. C'est comme si toute une génération avait disparu. On se retrouve maintenant, une nouvelle génération, avec une mitzvah de sonner le chauffard, mais personne n'est là pour nous dire comment il faut le sonner. Vous comprenez la question?
c'est trop faible. On ne peut pas dire, mais c'est la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah et on dit, on ne sait plus. Mais vous rigolez ou quoi? C'est pas normal. Enfin, la question est très puissante. Comment on a pu perdre l'essentiel même de Rosh Hashanah? C'est Peut-être le son est le même pour tout le monde, mais chacun a fonctionné d'une manière différente. Par rapport à la connexion des cancers, alors la Gemara que je n'ai pas, parce que je ne suis pas chez moi, mais vous me faites confiance. Dans Rosh Hashanah, on dit il y a deux sortes de sons. Il y a des pleurs et il y a le gémissement. Qu'est-ce que c'est le gémissement ou qu'est-ce que c'est les pleurs? Qui gémit? Celui qui a mal. Alors les Chachamim nous disent qui ça désigne? Quelqu'un qui est malade. Et qui pleure? Quelqu'un qui est dans le deuil. Donc, expliquez-moi. Et c'est comme ça que les Chachamim vont dire il y a soit je suis en bonne santé, soit je suis malade, soit je suis mort. C'est pas très réjouissant, mais il n'y a que trois possibilités. Que trois possibilités. Donc, en bonne santé, c'est quoi? Tout est bien. Pas comme l'encéphalogramme. Tout, c'est droit. Comment Dieu a créé l'homme? Yachar. Hachem a créé l'homme Yachar. C'est-à-dire en bonne santé. Donc ça, c'est tout. Celui qui est malade, ah, 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 tout. C'est ça. Ce qu'on appelle, nous, Shevarim. Il est brisé. Et la terroir, à quoi on l'attribue? C'est les pleurs. C'est les pleurs. Donc c'est, nous, c'est la mort. Un enseignement magnifique. Les Ramim nous disent que tout ce qui se passe au niveau du corps se passe aussi au niveau de l'âme. Donc, traduisez-moi maintenant avec votre compréhension de ce que je viens de vous dire. Donc, quand tout va bien, qui ça exprime? Le tzaddik, celui qui fait tout droit, comment ça s'appelle? Celui qui fait tout ce qu'il faut. Lui, il n'a rien à craindre. Lui, sa neshama, top, il fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il peut, comme il le peut, magnifique. Ensuite, nous avons celui qui est malade. Ça veut dire que son âme est malade. Autrement dit, il a fauté. Il sait qu'il a fauté. Et donc, c'est pour ça qu'il gémit. Son âme est malade. Et celui qui est tellement imprégné dans la faute, c'est le rachat d'amour. Celui-là, comment les Chachamim disent, rachat afilu bechaya, un rachat même de son vivant est appelé mort. Donc celui-là, c'est la téloire. Ça aurait été parfait. Mais par quoi on termine? On revient. Vous avez remarqué que Tav, Shin, Resh, c'est les trois premières lettres de Tishri. Et c'est quoi? Tekia, Shevarim et Resh, c'est Teloa. Le propre de la Teshuvah se passe à Tishri. Et je ne sais pas si vous vous rappelez que j'avais dit, pourquoi on appelait ce mois Tishri? Qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé prendre les dernières lettres de l'alphabet. Tav, c'est-à-dire le juif qui est au fond, au bout, il n'y a plus rien après. La dernière lettre. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se rapprocher. Tav, Shin. D'ailleurs, c'est les deux premières de Teshuvah. Donc, il commence. Donc, il est dans le Tav, dernière station. Il fait un pas vers le Shin. On attend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième pas vers le Resh. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Toi, tu as fait deux pas. Je te prends, je t'amène au Yud. C'est quoi le Yud? C'est la première lettre du nom de Dieu. Toi, tu fais deux pas vers moi. Moi, je fais le reste. Très beau. Ça, c'est le fond même du mot de Tishri. Et qui commence par les mêmes lettres que Teshuvah. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? La force du chauffard,
C'est que quelqu'un peut entendre le chauffard et rester indifférent. Ça n'existe pas. C'est c'est- c'est parce que c'est un son tellement profond qu'il pénètre tout juif, quel qu'il soit, même le plus éloigné. Et ça le remue dans ses profondeurs. Et même si c'est un fauteur invétéré, même si... Qu'est-ce que le chauffard va provoquer? Ben, que après le son droit, après les gémissements, après les pleurs, par contre on termine toujours par une tequila. Il peut toujours revenir. Il peut toujours revenir. Et c'est pour ça que finalement, c'est pas qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est une terroir, c'est que nous, est-ce que Hachem nous juge comme des malades ou comme des morts? C'est ça ce qu'on ne sait pas. Parce que est-ce qu'on rentre dans la catégorie de celui qui est malade, parce que de temps en temps il faute, ou on rentre dans la catégorie d'un vrai fauteur? Je ne sais pas. C'est ça ce qu'on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on dit? On prend les deux ensemble, on prend chacun séparé, et par quoi on commence? Tequila et tequila, on l'entoure, on ne le laisse pas tomber. Peu importe le niveau du juif, le niveau de maladie de son âme, on l'entoure, on va l'enrober et on va l'accepter. Et maintenant, imaginez, ça c'est la force du Shabbat. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? C'est au son du chauffard. Mais ce Shabbat, il n'y aura pas de chauffard. Celui qui a compris l'essence même du Shabbat, il n'a plus besoin de chauffard. Parce que Shabbat, c'est aussi Tachouv, retour. Et comme on l'a souvent dit, parce que je me répète, mais c'est pour moi important, et je déteste lorsqu'on entend, qu'est-ce que c'est Teshuvah? C'est le retour vers Dieu. Vous savez où il est, Dieu? C'est le retour vers Dieu. Non, c'est ça l'essentiel. C'est le retour vers moi-même. Et la chassidoute a une image merveilleuse. On dit c'est chaque juif, c'est une pierre précieuse. Même s'il a fauté, c'est-à-dire elle est tombée dans la boue, elle ne perd pas sa valeur. Mais comment je peux revaloriser cette pierre précieuse? En la nettoyant. Qu'est-ce que c'est la teshuva? Enlever les couches qui empêchent la lumière que Dieu m'a donnée de briller. Je vous avais pris cet exemple. Un juif complètement éloigné de la Torah. Il ne bouffe pas kasher, pas Shabbat. Il décide d'épouser une fille. Masachet Kiddushin. Il vient avec un objet. Je lui dis, Hariat Mekudeshetli, tu m'es sanctifié à condition que je sois un tzaddik gamour. Mais sérieux, tu as vu le look? Tu as vu le look? T'es sérieux là? On le prend en sérieux? Vous savez quoi? Nous, non. Parce que nous, on est plus sévère que Dieu. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Mekudeshet. d'échec. Oui. Mais comment je peux le prendre au sérieux? Vous l'avez vu? Oui. Toi, qu'est-ce que tu vois? Les saletés. Qu'est-ce qu'Hachem il voit? La pierre qui est à l'intérieur. C'est pour ça que nous, on est beaucoup plus dur que Hachem. Je vous assure, des fois, à Rosh Hashanah, on dit que Dieu va nous juger. Mais sur quoi? Il y a plusieurs explications, plusieurs réponses à cela. Pourquoi il y a un jour et un deuxième jour? Dina Kashia, Dina Rafia, si vous avez déjà entendu ces expressions. Le premier jour, c'est strict. Le deuxième jour, c'est plus souple. Le premier jour, on est tout seul devant Hachem. Ça veut dire, personne n'est là pour prendre notre défense. On est tout seul. On se présente, on n'a rien à cacher. On ne peut pas se cacher. Et le deuxième jour, collectif. C'est ce qu'on dit toujours. Cette année, je vais vous apporter un éclairage.
Et alors, si c'est en communauté, alors je vais me faufiler, je vais me cacher derrière des vrais tzadikim, des rabbinim, je passe comme ça je passe inaperçu. C'est comme ça. Ouais, mais ça peut Ça être veut dire quoi en communauté? Si j'ai pas assez de mérite, eh ben, je vais associer le mérite des autres. Je peux dire ça. Pourquoi pas? Moi, je sais que j'ai pas trop de mérite. Tiens, je vais me coller, je vais me trouver un bon groupe de religieux. Et comme ça va mieux passer. Alors écoutez ça, parce que pour moi, ça a été une révolution. Mais pourquoi je jugerais? Alors, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de juger une collectivité? pas pour communication, mais un peu, pour aller pas chacun. Ok, d'accord. Notre rôle, Mais le problème, c'est que ça contredit la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Que à Tishri, Kol Ba'e Olam, toutes les créatures se présentent devant Hachem qui venaient marron, comme des moutons. Certains disent qu'est-ce que c'est Mérod, comme des soldats qui passent par des autres endroits, un par un, un par un. Donc, d'où sort alors cette collectivité? D'où on invente? chacun est chacun. Excellent, excellent. C'est pas que tu vas être jugé avec quelqu'un d'autre. On va voir comment toi, tu as influencé justement ton entourage. Et ça, je comprends que ça, c'est des mérites. Parce que grâce à moi, eh ben, mon voisin, il a commencé à faire un peu mieux Shabbat. Grâce à moi, eh ben, j'ai évité qu'il fasse une bêtise parce qu'il allait le mettre dans l'école Goy. Tout ça, tout ce que j'ai fait, moi, pour la collectivité, c'est ça que j'apporte le deuxième jour. C'est pas la collectivité pour passer inaperçu. C'est que moi, je viens avec les mérites que j'ai fait faire aux autres. Et ça, c'est sûr que c'est d'Inrap. Exceptionnel. Parce que c'est pas. Ça prouve quoi? Que j'ai compris que la Torah, c'est pas d'une manière égoïste. Celui qui trouve un trésor et qui le garde pour lui, c'est un sale égoïste. Et on propose de juger plus facilement Justement. Parce que il va être évidemment beaucoup plus clément. Parce que c'est ça ce qu'il attendait de toi. Parce que tu es allé vers l'autre. Tu t'es pas préoccupé que de ta petite Neshama, ton monde futur à toi. Tu t'es préoccupé des autres. La Gemara de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, 3 femmes sont tombées enceintes. Hana, c'est pas dans l'ordre chronologique maintenant. Dans l'ordre chronologique, Sarah, merci David. Sarah, Hana, mais il y a quelqu'un d'autre. Rivka était stérile, mais on ne parle pas de ça. Rachel. Rachel. Et quand on va voir les textes qu'on a choisis pour Rosh Hashanah, le premier jour, la Torah, c'est Sarah qui tombe enceinte. La Haftara du premier jour, Titpalel Chana. Après, le deuxième jour, évidemment, c'est la lecture de la Hakeda. Et c'est quoi la Haftara? Rachel Bevaka Albaneha. C'est sur Rachel. Donc, on a 3 femmes qui sont tombées enceintes à Rosh Hashanah. Alors, on pose la question. Ça veut dire qu'elles ont été fécondées le soir de Rosh Hashanah? Ça veut dire qu'elles sont tombées enceintes à Rosh Hashanah. Pour les hommes mariés ici, en tout cas ceux qui essayent de faire comme, par exemple, comme le Harizal, ben, vous savez qu'à Rosh Hashanah, on évite d'avoir des relations intimes. Nous, on est meilleurs que Sarah ou que Rachel. Elles sont tombées enceintes. Alors, je peux dire, bon, ça a tombé le mikvé. C'est quand même. Bon. Évidemment, mon cher, et c'est pour ça que la question est plus difficile. Si à Rosh Hashanah, tout est décidé, c'est décidé à Rosh Hashanah qui va tomber enceinte dans l'année. Donc, à Rosh Hashanah est tombée la décision que Sarah tomberait enceinte, que Rachel et que Hannah. Mais comme toutes les femmes, mais comme toutes les femmes, pourquoi ces 3-là? Puisque à Rosh Hashanah, on a déjà décidé qu'il va tomber enceinte dans l'année. De tout le monde. Hein. La question est une bombe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toujours la même Gemara. Qu'est-ce qui s'est passé aussi à Rosh Hashanah? Yosef est sorti de la prison. Je ne vois pas comment.
je mets ça ensemble. Là, on parle de grossesse, là, on parle de liberté. Ça colle pas. D'accord? On a été découvert de la stabilité. C'est beau. Je m'attendais pas. Non. Les travaux ont cessé. D'après un avis, les travaux ont cessé en Shushan. Les travaux forcés. Mes amis, écoutez bien, parce qu'on a ici une clé exceptionnelle pour Rosh Hashanah. Je vous assure. Et c'est pour ça que je m'emporte des fois lorsque j'entends qu'est-ce que c'est faire teshuva, c'est devenir religieux. C'est une insulte pour la Torah et pour ce que la Torah représente. Et à ce propos, avant de revenir à la question de ces trois femmes, je voudrais attirer votre attention, et comme j'espère que ce cours sera suivi et entendu avant Rosh Hashanah, on est en train d'assister à une nouvelle religion. C'est très dur ce que je vais vous dire, mais j'en ai marre. Là, je me lâche. Je me lâche. Tu sais de quoi je vais parler? J'en ai marre. Lorsque Moshe est descendu du Sinaï avec les tables, elles étaient lourdes. Il pouvait les porter. Il arrive en bas, il voit le veau d'or, et subitement, c'est trop lourd et elle tombe. Attends, je n'ai pas compris. Et comment il a fait jusqu'à présent? Vient le Midrash et nous donne une réponse à couper le souffle. Pourquoi elles sont devenues subitement tellement lourdes? Les lettres, alors là, elle est magnifique celle-là. Les lettres se sont envolées. Alors, je ne sais pas si vous voyez à quoi. Comment elles étaient les tables? C'était des pierres. Et c'est quoi les lettres? Gravées. Expliquez-moi comment une lettre s'envole. Que veut dire l'expression les lettres se sont envolées? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des lettres, parce que nous, on s'imagine des lettres s'envoler, le Aleph. Si c'était un parchemin avec des lettres dessus, que je vois les lettres se décoller, c'est un miracle, d'accord. Mais alors oui, je vois l'encre noire, je vois les lettres s'envoler. Mais quand c'est gravé, il n'y a pas de lettres. C'est un vide. C'est un vide. Vous comprenez la question? C'est un vide. Donc, non. Très malheureux. Non. C'est- D'accord. Il y a plein de miracles. Ok, parfait. Mais écoutez bien. Non. On n'est pas dans le pshat. On oublie toujours. On est dans le drash. Donc, je ne dois pas prendre au premier degré. Je ne- À la lettre. Magnifique, mon ami. Nickel. Je ne peux pas prendre à la lettre ce que le Midrash veut nous dire. Forcément, il y a quelque chose qui se cache. Qu'est-ce qui confère toute la sainteté à cette pierre? Le contenu. Le contenu. Qu'est-ce qui se passe lorsque le contenu disparaît? Qu'est-ce qui reste? Une enveloppe. Et qu'est-ce que Moshe nous fait comprendre? C'est quoi? Regardez l'interprétation de la faute du veau d'or. Quand il a vu le veau d'or, il s'est dit, oulala, ils n'ont rien compris. Ils se sont attachés à l'apparence. Si c'est comme ça, ils vont mieux tout casser. Qui c'est qui vient en courant? Les Ékénim, les anciens. Moshe, qu'est-ce que tu vas faire? Je casse. C'est bon, mais au moins casse une. Pourquoi? Ben, tu considères que c'est Avodazara, alors c'est la table de droite. Casse une, garde l'autre. Mirage merveilleux. Pourquoi pas? Mais ils ont raison ou pas? Ben oui. Ils ont transgressé, alors vous ne méritez pas le côté droit. Alors au moins, garde-nous le côté gauche. On aurait eu au moins quelque chose. C'est beaucoup plus grave. Si vous croyez que la Torah, c'est ou l'un ou l'autre, c'est que vous n'avez rien compris. Il fallait que l'on comprenne que la relation à l'autre ou la relation à Hachem, pour Hachem, c'est exactement pareil. Sur les 10 commandements, je vous avais posé cette question.
Combien traite directement de ma relation à Hachem? Sur 10. Nous on a l'habitude de dire 5. C'est faux. Le premier commandement, oui. Très bien. Je suis éternel. Deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu. Parfait. Le Shabbat, ça n'a rien à voir avec le bon Dieu. Un jour de repos pour te ressourcer, tout le monde en a besoin. Mais que le dimanche, vendredi ou Shabbat, toutes les nations ont adopté ce principe. Pas du tout. C'est par rapport à moi aussi. Les parents, aucun rapport avec le bon Dieu. Même chez les goïs, ils respectent leurs parents. Pas parce que tu leur as demandé, mais parce que c'est normal. Du coup, sur 10, il y a combien qui traitent de Dieu? 3. 3. 3 et 7. Keter Chochma Bina et les 7 autres séphirotes. La répartition évidente, il y a 3 et 7. Et les 10 commandements, c'est la même répartition. Ça veut dire qu'il y a plus qui touche ma relation à l'autre que ma relation avec Dieu. C'est ce qu'on veut dire. Donc aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est gratuit, il y a des fascicules partout. Vous ouvrez les fascicules et je vous lis. Pour avoir une bonne année de Parnassa, achetez un nouveau couteau. Pour le Shalom Bayit, 3 Ave Maria et 2 Petit Jésus. Pour... Arrête, arrête, Olivier, arrête. Ne m'énerve pas. Déjà, c'est enregistré, alors ne me fais pas dire. Arrête, arrête. Vous savez qu'on appelle ça en français? Du fétichisme. Mais moi, j'ai analysé la question. C'est pas moi. Pourquoi les gens sont beaucoup plus enclins à tout ce qu'on appelle ces goulottes? C'est facile. C'est des raccourcis et ça ne demande pas d'effort. Mais pour la parnassa, on te dit, mais tu respectes comme il faut Shabbat? Non, achète un couteau. C'est beaucoup plus facile d'acheter un couteau. Après, non, est-ce qu'il faut l'utiliser, pas l'utiliser? Mais on s'en contrefiche. Mais tu respectes Shabbat? Est-ce que dans ton commerce, tu es honnête? Est-ce que tu fais bien ton maaser? Ça, personne, tu poses des questions. C'est de l'hypocrisie. Parce que je vends ce qui se vend facilement. Arrête. Avienne. Mais parce que ça se vend facilement. C'est la, c'est la Vodazara. Lorsque j'ai eu besoin d'une enveloppe, parce que le Vaudor, c'était ça, et quand Dieu nous dit de ne pas adorer d'autres idoles, c'est pas parce qu'on va aller tous au Tibet pour aller voir comment ça se passe avec Bouddha. On parle pas de ça. À qui Dieu s'adresse? Il s'adresse à nous. Attention, ne faites pas de ma Torah du fétichisme. Ça, c'est la Vodazara. Mais qu'est-ce qui a marqué dans Pirkei Avot? Mais c'est plus que clair. Les Funtahara, Agra. Tu veux une récompense? Bien sûr que. Et moi, le premier. Mais en fonction de quoi? De ton effort. Comme on s'est rendu compte qu'il n'y a plus d'effort, alors ça se vend plus facilement. Et puis, parce qu'on va mettre, on va dire, oui, c'est les rabbinim. Oui, je vais mettre le Rav Eliashiv était là pour te donner le couteau, c'est lui qui a signé le couteau. On te met la photo. Allez voir dans les iloulottes, allez voir dans les. Qu'est-ce qu'on vous vend? Et des fils rouges, et des fils bleus, des fils marrons. Ça, c'est pour on voir des enfants, ça, c'est pour la santé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et on met, et ça marche. Ça marche! Mais ça, le plus triste, hein. Je vous ai raconté l'histoire. 2 mois après, je vous ai raconté. 2 mois après Rosh Hashanah, je croise un monsieur, je- monsieur Rama, vous pouvez venir sonner le chauffard? Je, je lui dis, tu sais que il n'y a pas de session de rattrapage. Si tu ne l'as pas écouté à Rosh Hashanah, c'est trop tard. Je dis, non, 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 non. On m'a dit que c'est une ségoula pour le Shalom Bayit. Ah, celle-là, elle est mauvaise pour moi. Ah non, c'est pas. Je dis, bon, mais si tu me demandes, c'est qu'apparemment, il y a des soucis. Oui, en ce moment, la vérité, c'est un peu difficile. Je peux me permettre, quoi? Mais vous allez voir quelqu'un, qu'est-ce que vous avez fait pour... Ah non, non, Rav, non, non, dites-moi juste si vous pouvez venir sur le chauffard. Je lui dis, je viens pas avec un chauffard, je viens avec un orchestre.
Mais fais quelque chose! Non. La Ségoula, vous vous rappelez de Rav Ezrachi? Quand il venait pour Shavuot, il restait après le repas et il donnait des brachot. Ah, c'est un Ashkenaz, mais il m'a dit, tu dis aux gens toutes les brachot qu'ils veulent, sauf Shalom Bayit. Je dis, Rav, je peux me permettre de poser la question, pourquoi pas le Shalom Bayit? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? C'est parce que les gens pensent que maintenant que je leur donnais la bracha pour le Shalom Bayit, ça y est, tout va s'arranger tout seul, ils vont rien faire. Mais Osé Shalom, celui qui fait la paix dans les hauteurs, au Shalom Bimromav, j'en avais déjà expliqué, c'est le feu et l'eau. Mais Hachem, on sait, c'est au présent. Ça veut dire qu'il continue à faire en sorte que l'eau et le feu soient ensemble. Mais c'est un effort de tous les instants. Pourquoi celui qui rêve d'une marmite, il rêve du mariage? Il manquera plus de nourriture. Non, c'est quoi? Quand je prends la marmite, je mets de l'eau et là, il y a le feu. La marmite joue ce rôle de d'unir le feu et l'eau. Et c'est pour ça que c'est le mariage. C'est quoi l'image? Quoi l'image? C'est ce que je suis en train de dire. C'est que l'homme et la femme, par nature, ils sont pas faits pour s'entendre. Parce qu'ils sont opposés, ils sont trop différents. Et comment ça peut tenir? C'est quoi la colle? Alors, au début du mariage, on croit que c'est l'amour. Enfin, il y a un mot, l'effort. Et quoi? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les jeunes? Comme ils sont trop dans la technologie, ils croient que dans le mariage, il y a aussi le bouton pilote automatique. Une fois qu'on s'est marié, on appuie sur le bouton et ça va tout seul. Vitesse de croisière. Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez? Mais Hachem, il continue à faire que l'eau, mais il doit faire des efforts tout le temps. Et toi, tu crois que ça va venir tout seul? C'est ça, Shalom. Pourquoi je parle du Shalom? Rosh Hashanah, c'est la date anniversaire de la création de l'homme. Donc, on va recréer tout le processus qui a amené à la création de Adam Arishon. Quand Rosh Hashanah arrive, c'est exactement le même processus. Qui l'a consulté Hachem? Les anges. Lesquels? Et d'où? Et le, et le, Fedek, ça dit. On a vu ça déjà. C'est le psaume. Chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku. Le chesed, la bonté, et le emet, ils se sont rencontrés, et le tzedek, la justice, avec le shalom, ils se sont embrassés. Donc on a quatre. Ça, c'est les quatre bases de la création. Le monde ne peut pas tenir sans ces quatre éléments. Chesed, c'est la bonté, c'est la force du don. Rappelez-moi de revenir aux trois matriarches. Hein. C'est terrible. Chesed, c'est la bonté, c'est le don. Le émet, comment on fait sans le émet? Tzedek, la justice, mais c'est aussi la tzedaka, on avait parlé la semaine dernière. Et le shalom, c'est l'harmonie. Rappelez-vous la question qu'on a posée. Pourquoi Hachem, il a jeté le émet et pas le shalom? parce que parfois on n'a pas besoin de vérité, mais plus de choses. Comme Aaron. Aaron et Moshe, Le mec, c'est la Torah. C'est la Torah. c'est la réponse qu'on avait donnée, mais ma question maintenant est autre. Pourquoi le shalom? Pourquoi on ne peut pas sans shalom? C'est Qu'est-ce que Hachem veut pour l'humanité? Faire le bien. Lui aussi, il donne. Parce qu'il nous demande de chesed, parce que lui, il est capable de chesed. Un des symboles du chesed d'Hachem, c'est quoi?
la pluie, qui unit le ciel et la terre et qui donne la vie. La pluie est le symbole de l'abondance, de la bracha. Oui, parce que la bracha, rappelez-vous, c'est la connexion avec Hachem. Quand quelqu'un veut te donner de l'eau, qu'est-ce que tu es censé faire? Je viens avec la bouteille, je vais te donner de l'eau. Qu'est-ce que tu es censé faire? Tendre ben, un verre, un récipient en hébreu. Dieu dit, Lomatzati keli marzik bracha ela shalom. Le seul keli qui est capable de contenir la bracha, c'est le shalom. Pas de shalom, pas de bracha. C'est pour ça qu'on parlera de shalom baït. C'est là une bracha, une maison de la bracha. Mais regardez ça. Quel est le récipient essentiel, le keli essentiel de la bracha divine? Keli. Comment on monte à la Torah chez nous? Qui monte le premier? Après, Lévi. Cohen, Lévi, Israël, les initiales, ça donne Keli. C'est quoi le Keli de la bracha dans ce monde? Et c'est pour ça que lorsque le temple était là, d'abord les Kohanim, parce que c'est eux qui étaient dans le Beth Amikdash. Donc la bracha passée par le temple serait pendait sur Israël et ensuite d'Israël sur les Ummot HaOlam. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Tu seras la source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. S'il n'y a pas de bracha chez les nations, à qui la faute? Parce que si le Kéli est fêlé, l'eau se perd. Comment on appelle ça? L'antisémitisme. Pourquoi ils nous en veulent? Parce qu'ils savent au fond d'eux que si ça ne va mal chez eux, c'est à cause de nous. Et c'est la vérité. Même s'il ne faut pas le dire, c'est la vérité. C'est enregistré? Oh, tu fasses. Vous avez compris, c'est extrêmement important. Nous avons la responsabilité. Nous en avons. Et maintenant, j'en viens, hein, puisqu'on a parlé de Chesed. Donc c'est pour ça que Dieu veut nous donner la bracha. Donc il ne pouvait pas jeter le shalom. C'est impossible. Maintenant, quel est le point commun à ces trois femmes? Vous connaissez tous l'histoire. Sarah, stérile. Rachel, stérile. Qu'est-ce que vous allez me dire? Les trois ont prié. Vous pensez que Rivka n'a pas prié? Qu'aujourd'hui, de nos jours, une femme, une jeune femme qui est stérile, elle ne prie pas? Vous vous rappelez l'histoire de ce jeune couple qui, pendant presque 10 ans, n'avait pas réussi à avoir d'enfant? Et une des ségoulottes, pour revenir à la ségoula, pour tomber enceinte, c'est précisément, puisque la Haftara parle de comment Hana est tombée enceinte, c'est d'acheter la Haftara et de lire la Haftara. Et comme ça, bah, ça va avoir un effet. Vous vous rappelez ça là? Ouais. Vous vous rappelez ou pas? Elle est trop belle. C'est, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la fin, et donc ils se mettent d'accord avec sa femme et ils achètent. Et moi, je rajoute toujours, qu'est-ce qu'il leur a fait acheter? Parce qu'ils n'ont pas eu la chance, je pèse mes mots, de dépenser l'argent sur des enfants qu'ils n'ont pas eu. On doit être content de dépenser l'argent pour nos enfants. C'est un bien, c'est une bracha. Et pas calculer, non, à deux, je pourrais, à trois, ça va être trop difficile. Non, parce que la CAF, elle va baisser. Oh, c'est quoi ces calculs? Depuis quand nous on calcule? Depuis quand on calcule? Tout ce qu'Hachem nous envoie, au rabat. Il achète, et pendant la lecture, la sortie, il y a un monsieur qui s'approche. Écoute, je suis désolé, je sais que tu as acheté l'Aftara, mais aujourd'hui, c'est la Skara de notre père. Et on ne s'est pas rendu compte, mais mon frère a acheté et moi aussi. Mais on a acheté deux montées consécutives. On ne peut pas deux frères monter. Donc, est-ce que ça ne te dérange pas de changer? Moi, je prends la Haftara et comme ça, toi, tu montes à côté de mon frère. Dilemme. Bon, en temps normal, il aurait dû consulter sa femme, mais il n'a pas le temps, il est trop loin. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il a fait?
Pas de problème, allez-y. Un an plus tard, ce même monsieur vient voir ce jeune homme et il lui dit, pardon, 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 qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas que vous l'aviez acheté parce que vous n'avez pas d'enfant. Je suis tellement navré, pourquoi vous m'avez rien dit? Mais il fallait insister, il fallait m'expliquer, il fallait me le dire, on me l'a dit après. Je suis tellement navré. Écoutez, cette année, je vous l'offre à n'importe quel prix, laissez-moi vous l'offrir. Et il lui a dit, c'est très gentil, mais il n'y a plus besoin. J'ai eu des jumeaux. Alors, et la Ségoula? Ouais, il a quand même. Et la Ségoula? Ouais, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'une femme qui pendant 10 ans n'a pas eu d'enfant, elle ait des enfants? C'est que d'après la nature, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'Hachem il dit? Moi, je peux aller contre la nature, mais à une condition, que toi, tu ailles contre ta nature. Et vous avez la réponse pour les trois femmes. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle n'a pas de matrice, dit le Midrash. Enfin, mais comment elle peut tomber enceinte? Vous rigolez ou quoi? Elle est allée contre sa nature. Elle a dit à son mari, l'essentiel, c'est que toi, tu aies des enfants, même si ce n'est pas avec moi, prends une autre femme. Mais vous croyez que c'est naturel pour une femme de céder sa place à une autre et voir comment cette femme, en plus, elle va tomber enceinte alors qu'elle n'a pas réussi? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Toi, tu es allé contre ta nature. Moi, je vais aller contre la nature. Même sans matrice, je tombe enceinte. Rachel, elle a cédé sa place à Léa. Elle a laissé, quand elle a vu qu'elle n'arrivait pas, elle a donné sa servante, Bilha. Vous comprenez le sacrifice que ça demande? Et Hannah, elle a demandé à son mari d'épouser Penina, qui a eu 10 enfants. En même pas 9 ans, elle a eu 10 enfants. Elle, ça faisait 10 ans, elle n'avait pas un seul. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Qu'on doit être capable d'aller contre la nature. Et alors, Hachem ira contre la nature. Et c'est ce qu'on appelle un miracle. Lorsqu'on va contre la nature. Ça va très bien pour les trois femmes, mais ça colle pas avec Yosef. Il y a un miracle chez Yosef. Quel est l'élément déclencheur qui a fait qu'il a quitté la prison? Il a interprété les rêves. Magnifique. Et alors? Et comme lui-même le dit, c'est pas mon mérite, c'est Hachem qui me dit. Qu'est-ce qu'il a dit au pharaon? Hein? C'est pas l'élément déclencheur. Il est en prison avec plein de prisonniers. Pourquoi subitement ces deux ministres viennent le voir pour lui raconter ses rêves? Mais d'où? Il avait déjà une réputation d'interpréteur de rêves? Pas du tout. Personne ne le connaissait. Pourquoi ils sont allés vers lui? Pardon? Non. Ah! Ah! Yosef passe. Il se retourne et il voit qu'il n'a pas bonne mine. Pourquoi la Torah nous donne des petits détails? Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est un goy en prison, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui se passe en prison? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vois que tu n'as pas une bonne mine. Si Yosef avait continué son chemin, on ne serait pas. Bon, si Hachem avait prévu, c'est sûr qu'il l'aurait fait. Mais Dieu a voulu que parce que tu t'intéressais à l'autre, la machine s'est mise en marche. C'est très difficile. Mais oui, parce que en prison, qu'est-ce que tu en as à faire des autres? Qu'est-ce que tu en as à faire? De dire avec ses frères, devant moi, il était le centre de l'intérêt. Là, il a déporté son Il intérêt. va vers l'autre. Lui, pourquoi il a suscité une telle jalousie? Parce qu'il se croyait au centre. Donc lui, on l'imagine d'ailleurs comme quelqu'un d'extrêmement hautain, même si c'est tout faux. Mais quel est l'élément qui a déclenché sa sortie quand il est allé vers l'autre? Lorsque je me rends compte que je peux apporter quelque chose à l'autre. Toi, tu vas contre ta nature parce que c'est pas dans sa nature. Dans sa nature, c'est lui qui rêve et c'est lui qui est en haut. Mais il s'est jamais intéressé aux autres.
Là, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers l'autre. Là, c'est bon. Tu vas sortir. Vraiment exceptionnel, je vous assure. Parce que, encore une fois, et je reviens, parce qu'on a marre de dire que faire teshuva, c'est devenir religieux. C'est n'importe quoi. Et là, c'est dire qu'on On en a a marre. Oui. le fond, il a fait de deux parts, c'est qu'un chef nous a pas ouvert la porte. Comment on va voir la chose? Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Yagata ou matzata tamid. Si tu t'es forcé comme il faut vraiment, tu arrives, crois-le. Si quelqu'un dit, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi, ne le crois pas. Ça résume tout. Ça résume tout. Deux mots sur le chauffard. Bon, on a déjà dit, on parlait. On parle souvent, quelle est la première fois qu'on a parlé du chauffard? Abraham. Hachem lui a dit, prends le chauffard. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. C'est la corne. Et, d'accord, je ne savais pas ce que c'était, le mot chauffard. Alors, il y a beaucoup. Pourquoi shor? C'est parce que c'est shor par, esh par. Il y a plusieurs, le midrashim, il y a plein de midrashim. Enfin, on ne m'arrête pas sur ça. On dit aussi que c'est la racine de chaper. Qu'est-ce que c'est les chaper? Améliorer. Donc le chauffard, c'est parce qu'il améliore. Comment on a appelé, parce que on sait très bien que Yocheved et sa fille, Myriam, et comment la Torah les appelle? Shifra, et pour Shifra. Shifra, c'est de chaper, c'est le même lettre que chauffard, parce qu'elle améliorait les bébés. Améliorer les bébés. Shifra, avec Resh. Shifra, pour comprendre. Comment un instrument aussi petit, comment un instrument aussi petit peut faire un bruit aussi retentissant? C'est assez impressionnant. Oui, mais c'est le souffle, c'est la forme. Quel élément qui produit, c'est le souffle. D'où nous vient ce souffle? Vaipar Beapar. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem quand on sonne le chauffard? Je te rends le souffle. Ça veut dire que je te donne le souffle. Si je donne le souffle à Hachem, je rends le souffle à Hachem, ça veut dire que je meurs. Quand est-ce que le souffle quitte? On meurt. Quel est le message? Je suis prêt à mourir pour toi. Qui est le premier qui a fait ça? Comprenez le lien. Abraham, c'est pas Dieu qui a demandé. C'est toute la différence. C'est pour ça que le texte n'en parle pas. Dans la Torah, il n'y a pas marqué qu'il s'est jeté dans la fournaise, etc. Hachem a demandé à Abraham, prends ton fils. Il a dit, oh là, oui, mais il a. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais avec la lecture que le Midrash fait, Vayelechou Shenehem Yardav. Rashi, quand tu lui as dit, papa, mais tu as oublié dans Et Sha'arei Ratzon, papa, mais tu as oublié les lois du Corban, mais tu as tout pris. Mais où est le C? Qu'est-ce qu'il répond? Hachem, Ir Elo Hase, béni. Hachem va nous montrer quel est l'animal, mon fils. Comment il faut lire? Hachem, Ir Elo Hase. Deux points, c'est qui? Béni, c'est mon fils. Et juste après que c'est marqué, vous voyez les couches et les mirdav. Mais on l'avait dit plus haut qu'ils sont déjà ensemble. Non, là, il a compris, il a accepté. Avec Rachid, tu vois. Ça voudrait dire que le symbole du chauffard, ça rappelle la Hakeda, parce que à la Hakeda, il est arrivé quelque chose que on espère pouvoir reproduire. C'est quoi? Se sacrifier pour Hachem. Et la notion même de Teshuvah, elle est toujours reliée à Ta'anit, au jeûne, Tzom. Pourquoi? Parce que
La teshuva, c'est que j'essaye de réparer quelque chose que j'ai mal fait. Comment? Quand le temple existait, j'apportais un korban. Et peu importe, maintenant, sans rentrer dans toutes les catégories de korban, mais immanquablement, il y a des parties que je devais brûler, essentiellement les graisses. Et c'est pour ça qu'elles sont interdites à la consommation encore aujourd'hui. Quand je jeûne, je brûle ma graisse. C'est comme si j'offrais cette image. Et non, pardon? En fait, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, ça, c'est l'image. Évidemment que par le ta'anit, c'est comme si je brûlais, comme si j'offrais à Hachem ma graisse. Très bien. Maintenant, mais dire qu'il est prêt à rendre le souffle, ça veut dire qu'il est prêt à mourir. Qu'est-ce qui s'est passé à la Hakeda? Abraham a finalement tranché la gorge à Yitzhak? Non. D'après le texte, il a arrêté, etc. Nous, on a une autre lecture, celle du Zohar. D'après le Zohar, l'âme de Yitzhak l'a quitté et il est revenu avec une âme masculine et c'est pour ça qu'il a pu se marier par la suite, comme le texte va le dire, et qu'il a pu enfanter tant qu'il avait une âme qui était celle de sa mère, donc il ne pouvait pas enfanter. Donc d'après le Zohar, oui, il est mort. Mais il n'est pas que mort, il a ressuscité. C'est sûr. Donc, si je dis que la première fois que le chauffard a sonné, c'est à la Kedat Yitzhak, qu'est-ce que ce son représente? Techiyat Metim. Où est-ce qu'il va retentir le chauffard? Au Sinaï. Voilà, quel rapport? Ah! Qu'est-ce que dit le psaume? Nafshi Yatsea Bedabero. Mon âme est sortie lorsqu'il a parlé. Les deux premiers commandements, lorsqu'on a entendu de la bouche de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'on est allé voir Moshe, dire Moshe, arrête, on ne peut pas mourir et ressusciter à chaque fois. Donc oui, il y a une résurrection. Et qu'est-ce qui a marqué? Ça, c'est la corne de gauche. La corne de droite, elle sonnera quand? Taka Beshofar Gadol. On parle de quoi? Biata Mashiach. Mais qu'est-ce qu'il y a à Biata Mashiach? Donc chaque fois qu'il est question de chauffard, il est question de Tchatametin. Mais à Rosh Hashanah. Ah! Qui meurt? Mon ancien moi. Bravo. Si je dis qu'à Rosh Hashanah, Dieu crée, chaque Rosh Hashanah, je suis recréé. Et quel est le symbole de cette recréation? C'est le chauffard. Pardon? C'est une bonne question. Mais c'est pour ça qu'il y a le mikvé. On dit que le mikvé, c'est à ce moment-là que l'âme, elle vient. C'est pour ça que juste après, on lui donne le nom. Au moment où il sort. Parce que, qu'est-ce que représente le mikvé? C'est comme le liquide exotique. Et quand le converti sort, c'est comme une naissance. Non, non, c'est très hermétique. Très hermétique. Et je ne sais pas, c'est l'heure là, on conclut. On va conclure. La conclusion est la suivante. Donc, une vraie teshuva, c'est lorsque c'est un nouveau mois qui arrive. MOI. Donc, c'est un nouveau mois qui se révèle. Ce que Rosh Hashanah suggère, et c'est pour ça qu'on lit aussi la partie qui concerne l'expulsion de Ishmaël. Et pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire ici? Quand les malachim interviennent et disent à Hachem, comment tu vas? Laisse-le crever. Regarde tout le mal qu'il va faire. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Ba Asher Hu Sham. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, Hachem nous juge comme on est à cet instant-là. Et je reviens à mon juif qui est considéré comme marié avec cette femme. Comment je peux considérer? Parce qu'on a dit, comme tu l'as si bien dit, c'est parce qu'à ce moment-là, ce qui compte, c'est les bonnes intentions et les bonnes décisions. Et donc, c'est pas par rapport à ce qui s'est passé, c'est par rapport, et comme Dieu sonde, puisqu'on a vu que Dieu ne s'arrête pas
à l'apparence, mais il voit nos véritables intentions et c'est comme ça qu'il va nous juger. Mais quand même, il y a une période d'essai. Très bien. Tu as pris de bonnes décisions, magnifique. Mais moi, faut voir. Donc, je vais te donner une période d'essai, 10 jours. Et comment on appelle ces jours? Aseret Yémé. Mais tout le monde dit, mais pourquoi on fait Teshuvah que ces 10 jours-là? Mais on n'a pas compris. C'est les 10 jours où on va voir si ta Teshuvah de Rosh Hashanah était sincère. C'est pas où tu vas faire Teshuvah, c'est où tu pourras exprimer par des actions ta Teshuvah. Et on verra si c'était que des bonnes intentions ou tu es capable aussi de passer à l'acte. Et c'est pour ça que ces 10 jours sont déterminants. On dit que c'est ces 10 jours, c'est là où Bilham a voulu maudire le peuple juif, pendant ces 10 jours-là. Et Hachem a empêché, parce que comme il veut nous juger favorablement, et c'est la meilleure des preuves qu'on a, c'est pour ça que on ne peut pas louper, parce que de ces 10 jours vont dépendre toute l'année. Roche, c'est la tête. Lorsque la tête va bien, le corps suit. Si on a compris l'essence même de Rosh Hashanah, alors toute l'année suivra. Ce que je nous souhaite. Que Bezrat Hashem, on soit inscrit dans le livre de la vie. Mais la vraie vie, la vie, on est connecté avec Hachem. On se souvient de lui à chaque instant pour que lui se souvienne de nous. C'est ça Yom HaZikaron. Que même sans le chauffard le premier jour, par l'importance du Shabbat, on puisse se connecter avec Hachem comme il souhaite qu'on se connecte. Tout ce que vous désirez de plus cher, mes amis, la santé, mariage pour ceux qui ont besoin, délivrance, des enfants, et surtout, surtout, Triat Ametim. J'ai écouté cette petite histoire. Imaginez-vous la scène. Vous êtes avec vos enfants en toc. Qui vous voyez rentrer? Vos parents. Triat Ametim. Papa, maman. Ah, regarde, ça c'est vos enfants, vos petits-enfants. Nous, on parle Triat Ametim. En ce moment, on ne veut pas. Là, je m'assois avec mes parents et quelqu'un m'appelle. Tu dois venir. Qu'est-ce qui se passe? Rachid va donner un chiour en français. Donc, les Français sont prioritaires. Alors, tu viens ou pas? On saura plus où donner de la tête. Qu'est-ce qu'on va ressentir lorsqu'on va être devant tous ces hommes-là? La vraie fierté d'appartenir à un peuple exceptionnel. Shana Tova.